Et si le patronat investissait dans l'agriculture, il s'agit d'une piste sérieuse évoquée au cours d'une table ronde sur l'agrobusiness. Des réformes sont annoncées pour assainir davantage le climat des affaires. L'idée, c'est de prévenir d'éventuelles crises alimentaires. Fodé Camara. Au cours de ce forum pluriel, les autorités de l'agriculture et d'autres champions de l'agrobusiness ont magnifié les potentialités agro-pastorales et halieutiques de la Guinée, mais aussi les opportunités à saisir pour aider le pays à faire face au protectionnisme de certains grands pays producteurs. Aujourd'hui, on voit déjà beaucoup de pays qui interdisent les exportations de leur production alimentaire. Cela veut dire que nous sommes dans une crise alimentaire mondiale, il faut qu'on se protège. Donc, ce patriotisme-là doit nous pousser tous, comme on le ferait en temps de guerre pour défendre sa nation, à nous mettre ensemble pour défendre l'alimentation de nos populations. Ça, c'est le premier message. Le contexte international nous pousse à un sursaut patriotique. Le président a donné le ton en nous demandant tous de faire 50 hectares. Et je peux vous le garantir, les ministres de ce gouvernement sont plus chauds que le ministre de l'Agriculture lui-même pour réaliser cette volonté présidentielle de culture de 50 hectares. Je souhaite que cette table ronde soit un moyen d'échange futur pour sortir d'ici. Les patrons qui m'accompagnent s'engagent chacun à développer, à aménager un minimum de 1000 hectares. Évoluant dans le commerce, l'industrie, le bâtiment et les travaux publics, les principaux hommes d'affaires du pays ont répondu à cette invitation à l'action pour faire de la Guinée une puissance agricole. C'est une très grande joie pour moi de se retrouver avec tout le gouvernement, presque, tous les hommes d'affaires, tous les magnats de la Guinée, dans la salle pour parler de l'investissement dans l'agriculture. Donc c'est moi le bénéficiaire des résultats qui sont sortis d'ici. Et vu la configuration de la salle, j'ai compris qu'on pourra réussir. Avec pour vision de susciter des vocations dans une atmosphère conviviale, les réformes engagées et les histoires de réussite de quelques promoteurs du développement rural ont été largement partagées. Il y a 5 ans, j'exploitais 30 hectares. Et comment est-ce que je faisais? M. Bobo cultive à Bokeh, mais de temps en temps, il fait la migration. Donc il quitte là, ses tracteurs quittent Bokeh pour aller cultiver à Koundara. Moi, je suis un Michelin. Quand je sais quand son tracteur il passe, ben, j'appelle. Il fait arrêter ses tracteurs dans mon champ, à Koumbia. Et il passe 2 jours, il me laboure 16 hectares. Il continue à Koundara. Le président m'a instruit, et également au niveau de mon département, toute personne qui aura une terre agricole qui va produire, qui veut mettre une usine pour des transformations, c'est automatique. C'est-à-dire que dès que vous déposez, vous avez déjà la production, automatiquement, vous avez l'agrément tout pour mettre votre industrie de transformation en place. D'ores et déjà, pour promouvoir la production locale des denrées de première nécessité, un protocole d'accord a été scellé entre le ministère de l'Agriculture et un investisseur étranger. Ceci pour l'exploitation de 17 000 hectares pour produire du sucre made in Guinée dans la région de Farana.